Bonjour à tous, c'est Benoît d'Opération DCI. Dans cette opération DCI, je vais d'abord faire une dédicace à Amskesia, qui est une petite chaîne YouTube où justement il a fait une superbe vidéo sur comment changer les flexibles de frein. Donc je vous la mettrai en bas et puis le lien en description. Donc voilà, ce serait sympa d'aller le voir, voilà, et de s'abonner. Voilà. Ensuite, les tutos de Pierrot a aussi ouvert un Discord. Voilà, on essaye de regrouper pas mal de mécanos youtubeurs dessus. Donc si vous voulez nous rejoindre, je mettrai le lien en bas. Justement, comme ça, si vous avez des pannes ou besoin de conseils, justement, il y aura Pierrot, il y aura moi, il y aura Sincar. J'espère qu'il y aura d'autres youtubeurs aussi qui viendront nous rejoindre. Et ça permettra justement de créer une communauté, de pouvoir répondre à vos questions en direct ou pratiquement presque en direct. Donc ouais, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc voilà, dans cette opération SCI, pas encore de travaux sur la Clio, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Donc par contre, aujourd'hui, nous allons tester un petit coffret que j'ai trouvé chez Lidl. Donc voilà, ce petit coffret était fait exprès pour pouvoir enlever des écrous et des boulons un peu arrondis. Voilà. Bon, c'était pas bien expliqué sur le flyer de chez Lidl. Apparemment, j'ai réussi à trouver l'info sur le Lidl en Belgique. Voilà, ils ont un site internet qui est quand même assez complet où on voit les descriptions des produits. Et apparemment, c'est censé enlever 85% des boulons qui sont arrondis. Voilà, boulons et écrous. Donc, on va voir ça. Allez, sur ce, on y va. Générique. Donc voilà, ce petit coffret de marque Powerfix. Voilà. C'est marqué dessus. Voilà. Donc qu'est-ce que nous avons dedans? Donc on a la protection. Ça c'est pas très grave. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, ce coffret est équipé de douilles qui vont de 4, qui se trouve ici, jusqu'au 21. Avec des ergots comme ça à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Et c'est apparemment ces ergots qui nous permettent d'enlever les boulons qui sont arrondis. Voilà. Donc voilà. Après, parce que là les douilles à bougie ne sont pas équipées justement de ces ergots, donc nous ne seront pas trop utiles. Voilà, c'est juste cette partie là et ici qui vont nous servir à voir pour voir si ça va démonter. Par contre, ce qui est bien, l'appréciable, c'est qu'on a quand même du torx qui va jusqu'au 45. Voilà, juste ici là, ce qui peut être pas mal pour ceux qui n'en ont pas. Voilà, une grande rallonge ici, une petite rallonge là, une rallonge flexible. Voilà. Donc voilà, et bien écoutez, on va passer au test. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour ce test, je me suis équipé d'une clé à cliquer pareil, de la marque Powerfix. Bon, ça changeait quand même ici avec du Facom avant de faire la vidéo. Ouais, le Facom, ça n'a pas dévissé non plus. Hein. Donc voilà, donc on va prendre ça comme test. On va prendre une clé équipée en 6 pans. Marque Powerfix, mais bon, comme je vous dis tout à l'heure, le Facom ça change rien. Et notre fameuse douille qui est censée enlever les écrous arrondis. Donc voilà, là j'ai pas été très gentil, comme vous pouvez voir, j'ai bien arrondi le bordel, d'accord. Là pour le coup, j'ai pas été très sympa. Donc on va essayer ça de suite. Donc normalement ça ne devrait pas l'enlever. Hein. Si ça l'enlève, c'est qu'il y a un problème. On va pousser un peu ça là devant. Allez, on va essayer ça de suite. Allez, on essaye pour voir. Bon, déjà, comme vous voyez, ça glisse dedans. Et je fais absolument rien. Je n'y arrive pas. Je vais le prendre sur les côtés. Et ça bouge. Il n'y a pas moyen. On va essayer avec notre ami. Bon, c'est vrai quand même, j'y suis allé un peu fort quand même. Hein. J'ai vraiment bien arrondi le boulon. Hein.
Et voilà. Et ça marche. Vous voyez, je vous mentais pas. Hein. Ça l'a dévissé. Je suis sûr que je peux même le resserrer si j'ai envie. On va essayer. Ouais, ça raccroche. Et voilà. Et là, je suis serré. Donc, comme vous l'avez vu en vidéo, ça marche. Voilà. Donc, bon, je sais pas si on peut y forcer beaucoup dessus. Bon, apparemment, les peu de tests que j'ai fait dessus, on voit pas que la douille a souffert. Mais apparemment, les petits traits qu'il y a dessus, vous voyez, ça a quand même bien appuyé dessus. Ouais. Les petits traits qu'il y a dedans, apparemment, c'est très efficace. Donc voilà. Donc, ce que je dirais pour ce coffret, pour 40 €, je pense que ça vaut le coup. Ouais. Bon, c'est dommage que Lidl n'ait pas précisé que c'était pour enlever des écrous arrondis, parce que c'était juste marqué en Belgique. Voilà, nous en France on avait juste l'abréviation coffret spécial écrou. Voilà, je sais même plus comment c'était même. Mais bon, il n'y avait pas marqué justement que c'était pour enlever les écrous arrondis. Voilà, bon. Sachant quand même que si vous avez des écrous qui sont arrondis comme ça, à moi la peur là. Hein. J'y suis vraiment allé un peu fort. Voilà, parce que normalement il reste quand même de l'accroche, hein, mais là il n'y a plus rien. Voilà. Donc, et puis voilà quoi, donc apparemment ça fait le taf. Donc voilà, donc je pense que ça vaut quand même le coup, surtout quand on fait de la mécanique à avoir, parce qu'on a toujours un ou deux écrous, même pour le bricolage, un ou deux écrous qui sont toujours arrondis, voilà, qui sont toujours chiants à enlever. Donc franchement je conseille. Voilà, c'est dommage que Lidl n'ait pas pu s'appuyer sur le fait que ça pouvait servir pour enlever des écrous et des boulons arrondis. Bon, comme on a pu le voir, ça marche. Voilà. Donc je pense que ça vaut quand même le coup d'aller le chercher. Voilà, pour 40 €. Je trouve qu'ils sont bien investis. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Quoi. Voilà. Ça peut toujours servir. Bon, pas s'en servir comme le cliquet de tous les jours, mais comme le cliquet d'appoint justement quand il y a un boulon qui accroche pas trop. C'est entre le 6 et le 12 pans. Ça fait quand même une bonne petite collection quoi. Vous avez ça, si vous avez une boîte de 6, une boîte de 12, ça entre les deux, je pense que là rien ne vous résiste. Donc voilà, bon écoutez, tout vient de se casser la gueule, c'est pas grave, voilà ça arrive. Donc voilà, cette opération d'essayer est finie. Voilà. Donc si vous voulez discuter avec Pyro, moi, Racing Car et peut-être d'autres youtubeurs, venez nous voir sur le Discord. Voilà, ça sera plus simple, ça permettra d'échanger, ça sera un peu mieux que laisser des commentaires sur YouTube. Voilà, bon, vous pouvez laisser des commentaires, hein, mais bon, des fois c'est quand même bien de parler avec des gens. Donc voilà, quand vous avez des problèmes, parce que c'est pas toujours facile à régler les problèmes quand vous les mettez sur YouTube. Voilà, donc justement c'est pour ça que le Discord c'est bien, ça permettra quand même d'avoir un meilleur échange. Donc voilà. Donc je vous mettrai le lien en bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà pour le Discord de Pyro. Voilà, on est déjà 3 dessus, donc bien on vous attend. Voilà, c'est tout. Voilà, cette opération ici est finie. Voilà, et c'est tout. Donc portez-vous bien, faites attention à vous. Comme vous regardez, comme vous voyez, le rhume ça va un peu mieux. Voilà, enfin le rhume des foins, on avait tout fini, ça y est. Donc voilà, allez, portez-vous bien et puis je vous dis à une prochaine sur Opération ICI. Voilà, allez, au revoir.